Salut l'équipe, bienvenue dans le Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. On est lundi et comme chaque lundi à partir d'aujourd'hui, on démarre la semaine avec le récap des actus sport du week-end. On commence sans perdre de temps avec l'événement de ce week-end sur la planète football et la CAN qui a débuté hier au Maroc. Le pays hôte s'est imposé 2-0 face aux Comores pour le match d'ouverture. 0-0 à la mi-temps, puis les Marocains se sont libérés et ont accéléré grâce à des buts de Brahim Diaz, l'attaquant du Real Madrid, et surtout peut-être déjà le but du tournoi, Ayoub El Kabi, auteur d'un superbe retourné acrobatique pour faire le break et permettre au Maroc de s'imposer 2-0 en ouverture de sa Coupe d'Afrique des Nations. On va suivre cette CAN de près dans le Poto Sport Club et je vous ferai des petites updates régulières chaque lundi au fur et à mesure de la compétition. Mais déjà, je vais vous dire un petit mot en général sur les favoris de cette compétition. On a le Maroc déjà, pays hôte, qui est depuis sa demi-finale de Coupe du Monde au Qatar la place forte du foot africain. Mais attention, beaucoup de pression sur les Marocains qui sont très attendus chez eux alors qu'ils n'ont plus gagné la compétition depuis 1976. En plus de ça, ils démarrent leur campagne sans leur leader et capitaine Achraf Hakimi, toujours trop juste après sa grosse entorse en Ligue des Champions avec le PSG. Et en plus de ça, ils ont quelques soucis en défense sur des joueurs clés qui ne sont pas complètement à 100%. Naïef Aguerd, un autre leader de cette équipe, le Marseillais qui traîne une pubalgie depuis quelques temps, et Romain Saïs, sorti sur blessure hier dans le match face aux Comores. Mais malgré tout ça, il reste pour moi les grands favoris à la maison et avec peut-être l'effectif le mieux fourni de la compétition. Brahim Diaz, l'attaquant du Real, Naïef Aguerd, Achraf Hakimi quand il sera de retour. Donc voilà, beaucoup d'armes pour cette équipe marocaine. On retrouve ensuite le Sénégal, futur adversaire des Bleus en poule du Mondial 2026, qui a aussi une grosse armada autour de joueurs très expérimentés comme Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly. Également Nicolas Jackson, la petite pépite du Bayern Munich. Donc voilà, le Sénégal qui fera son entrée en lice demain face au Botswana. Et il ne faudra pas non plus oublier l'Algérie qui sera très revancharde. Les Fennecs qui n'ont pas vu la CAN depuis leur titre en 2019. Mais quand même, niveau effectif, je les trouve un peu limités avec une génération vieillissante incarnée par Riyad Mahrez. Ils feront leur début dans la compétition le mercredi 24 face au Soudan. Donc voilà, ça reste toujours un adversaire dangereux dans la CAN, mais je les vois un peu en dessous des deux autres équipes que j'ai citées. Et enfin, mon outsider que j'ai choisi comme favori sur mon petit prono, le Nigeria, autour d'un Victor Osimhen très en forme avec Galatasaray depuis le début de la saison. 6 buts en Ligue des Champions pour lui, seulement devancé par le meilleur joueur du monde, le Kicks, Kylian Mbappé. Bon voilà, j'ai choisi le Nigeria sur mon petit prono car il rapportait un peu plus de points que le Maroc et que je les vois pourquoi pas créer une petite surprise. Mais je pense tout de même que si on doit choisir un favori ultime, le Maroc reste favori de cette CAN. Et je viens de vous parler de mon petit prono, donc je ferai un petit point sur mes pronos lundi prochain pour voir si je suis chaud sur le foot africain ou complètement à côté de mes pompes. Honnêtement, je ne suis pas le meilleur des experts sur le foot africain, donc voilà, on va jouer les cotes safe. Mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre la ligue si ça vous dit. Je vous mets toutes les infos en description de la vidéo. Et voilà, on va passer à la deuxième actu. On enchaîne avec une page sport d'hiver et la Coupe du Monde de biathlon qui faisait étape en France au Grand Bornand. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos Français ont répondu présent lors de ce week-end. On va commencer avec les leaders de cette équipe de France et honneur à Lou Jean Monod qui est monté sur le podium des 3 courses organisées avec notamment une super victoire lors de la poursuite de samedi, une 3e place lors du sprint de jeudi et une 2e place hier sur la Mastad, seulement battue par la Norvégienne Maren Kierkeide qui empêche nos Françaises de faire un triplé sur le podium. Et donc après ce superbe week-end de la Française, elle fait coup double puisqu'elle finira l'année 2025 au chaud en tête du classement général de la Coupe du Monde. Chez les messieurs, pas de victoire pour Éric Perrault mais une très belle 2e place sur la Mastard d'hier, lui qui était resté au pied du podium la veille sur la poursuite. Mais c'est surtout Émilien Jacquelin qui a régalé ce week-end au Grand Bornand avec 2 podiums sur le sprint et la poursuite. Alors qu'il était un peu en galère depuis le début de la saison, il a été très très fort sur les skis et a signé de très bons résultats malgré un tir légèrement imprécis. Donc voilà, s'il arrive juste à se régler ces petits détails au niveau du tir, ça peut être très très fort pour la fin de saison. Justine Brézaboucher a elle aussi relevé la tête après un début de saison compliqué avec une très belle 3e place sur la Mastart. Et Camille Bénet, révélation du début de saison côté français, a confirmé avec des résultats très solides et qui se rapprochent des podiums.
Donc voilà, très très encourageant pour la jeune française et pour la vétérante de cette équipe de France. Déception en revanche pour Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon qui n'ont pas réussi à s'approcher des premières places sur les 6 courses organisées ce week-end, 3 côté garçons, 3 côté femmes. Très belle dynamique donc pour notre équipe de France de biathlon qui a donc décroché 7 podiums en 6 courses lors de cette étape en France au Grand Bornand. Une équipe de France de biathlon qu'on va suivre tout au long de l'hiver pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est à seulement 1 mois et demi des JO de Milan-Cortina qui seront l'apogée de cette saison de sport d'hiver et je vous donnerai des petites updates régulières sur l'état de forme de nos bleus. Et la deuxième raison, c'est que c'est vraiment un sport génial à regarder. Je kiffe à chaque fois tous les week-ends et ça mériterait d'être plus médiatisé selon moi. Donc j'ai envie aussi de les mettre en avant tout au long de cette saison hivernale. On va maintenant faire un petit point top 14, un petit point rugby et on commence avec la victoire. Que dis-je, la libération de tout le peuple catalan et de l'USAP qui a enfin gagné après 11 défaites pour débuter cet exercice 2025-2026. Tout simplement le pire départ de l'histoire du championnat de France de rugby. Les Catalans se sont enfin opposés face à Clermont 26-20. Après un super début de match, on a cru que l'USAP paierait encore une fois ses erreurs de discipline avec ce geste terrible de son ailier Jefferson Lee Joseph qui lui a valu un carton rouge dès la 20e minute. Mais à 14 contre 15 pendant une bonne partie du match, les joueurs de Christian Labitte se sont montrés vaillants et ont résisté à l'image du vétéran Benjamin Urdapieta, 39 ans, sorti de sa retraite en tant que joker médical pour signer leur première victoire de la saison. Quelques autres résultats avec le Stade Toulousain notamment qui a répondu présent sur le terrain après la sanction de 2 points suite à l'affaire du transfert de Melvin Jaminet en écrasant le Loup Lyon chez eux 41-19 et recolle à la section paloise en tête du classement. Petit point sur le classement justement avec Pau qui confirme sa grande forme cette saison à égalité avec Toulouse tout en haut du classement. Et en bas, on voit que l'USAP se replace dans la course au barrage face au promu Montauban. Mais la route sera encore très très longue pour ces deux équipes qui sont vraiment décrochées tout en bas du classement du top 14. Voilà, c'était donc les 3 actus principales sport de ce week-end dont j'avais envie de vous parler. On passe maintenant au MVP de la semaine. Et pour ce titre de MVP de la semaine, j'ai choisi un sportif que vous ne connaissez peut-être pas et pourtant il vient de signer un exploit historique pour le sport français. On va parler de Christo Popov qui vient de remporter les World Tour Finals de badminton, l'un des plus gros tournois au monde et une première pour un Français. Ce genre de victoire, c'est exactement ce que j'aime mettre en avant sur cette chaîne avec des sports un peu moins médiatisés et surtout quand c'est des victoires françaises. Et alors pourquoi cette victoire est historique ? Comme je viens de le dire, c'est le premier Français à remporter ce tournoi qui rassemble les 8 meilleurs badistes de la planète. Et il fait entrer le badminton tricolore dans une toute nouvelle ère, une nouvelle dimension. En plus de ça, c'était sa première participation à ce tournoi qui est donc l'équivalent du Masters en tennis. 8e mondial avant le tournoi et dernier qualifié, il a réalisé un parcours sans faute. En poule d'abord, il a battu les numéros 2 et 3 mondiaux. Et enfin, l'apothéose en finale, il a battu le numéro 1 mondial chinois et champion du monde chez lui en Chine. Et tout ça avec la manière puisqu'il s'impose en 2 petits sets, 21-19, 21-9. Donc voilà, absolument exceptionnel de la part de Christo Popov et on va le suivre d'un peu plus près à partir de maintenant. Et enfin, on passe à la biscotte de la semaine qui sera un peu la loose, le petit coup de gueule, voilà, de façon un peu plus légère. Et cette semaine, elle sera pour Christophe Furios, le manager de Clermont et qui pour ses 60 ans, ce samedi, a réussi à s'incliner face à l'USAP qui avait, on le rappelle, réalisé le pire départ de l'histoire du top 14. Mais bon, cette fois, cette biscotte, c'est un peu plus un hommage pour un des personnages du sport français que je préfère et sur qui je ferai pas mal de rêves dans ces récaps du week-end. Donc voilà. Et si vous ne le connaissez pas, on peut dire qu'il est un peu, brut de décoffrage, voilà, pour utiliser un petit euphémisme. Et donc, je vous propose un petit florilège de ses plus belles tirades, histoire de vous donner un peu le sourire en ce début de semaine. Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de téléphone, deuxième penalty. Oh, il nous casse les couilles là. Gagner à l'extérieur et que tu n'arrives pas à confirmer chez toi, c'est comme danser un slow avec ta soeur, quoi. Tu vois, ça sert à rien. Donc là, j'ai un peu les boules. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après-demain, j'aurai encore plus les boules. Donc quand je suis comme ça, j'en reviens un peu aux fondamentaux, comme tu dis. Montre du caractère, c'est tout JB, fait JB à la chaise. Mais les jeunes, ils servent à ça. Hein. Sinon, ça sert à quoi d'être jeune? Si c'est pas pour prendre quelques mordifs de temps en temps.
Ça sert à rien. Tranquille, reste à jouer dans cette rencontre. Ferme ta gueule, je te dis. Voilà. Ferme ta gueule. Personne, tu sais ce qui me tarde demain, je vais te dire ce qui me tarde. Tu sais ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Voilà, bon anniversaire Christophe avec quelques jours de retard et désolé pour le timing avec cette défaite contre la pire équipe peut-être de l'histoire du top 14 qui était Perpignan. Mais voilà, on t'oublie pas et on te souhaite un très joyeux anniversaire et continue de nous faire rêver. Voilà, c'est tout pour les actus du week-end. Votre petit résumé sport en 15 minutes chaque lundi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao l'équipe!